Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter et débattre des sujets d'actualité. Alors, mobilité durable, deux mots de plus en plus présents dans notre quotidien. La mobilité durable consiste à satisfaire la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des moyens de transport utilisés sur l'environnement, comportement personnel des entreprises et des collectivités. Est-ce aussi une alternative au tout-voiture? On en parle avec nos invités. Jean-Baptiste Amonique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge des transports et de la mobilité. Sophie Stéphan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsabilité sociale des entreprises de la Banque Populaire Val-de-France. Xavier Delaporte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur au Club Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, je voudrais commencer avec vous, Jean-Baptiste Amonique, puisque le vendredi 7 mai dernier, c'est le plus récent, l'agglomération a inauguré un service de trottinette électrique. C'est une nouvelle étape dans les solutions alternatives proposées par Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire d'innovation, notamment sur les mobilités et sur les transports. Après, très récemment, le véhicule autonome sur lequel nous reviendrons peut-être ce soir, nous avons effectivement inauguré avec l'opérateur TIER un service de trottinette électrique sur l'ensemble des 12 communes de l'agglomération. La nouveauté, c'est que c'est la première fois que nous avons une telle expérimentation sur un territoire qui est aussi un territoire périurbain. Donc avec 1000 engins et plusieurs dizaines de stations, plusieurs centaines de stations même qui sont déployées aujourd'hui sur les 12 communes de l'agglomération. Ça répond à un enjeu majeur aujourd'hui qui est l'enjeu des déplacements courts, notamment dans les logiques du premier et du dernier kilomètre. Un chiffre juste, 65% aujourd'hui des trajets en Ile-de-France font moins de 3 km. Donc on voit bien aujourd'hui qu'une solution souple et durable comme la trottinette peut venir apporter une solution complémentaire aux besoins de déplacement des Saint-Quentinois. Xavier Delaporte, on a entendu, parmi les avantages, il y a ce parcours très court. Elle a aussi eu longtemps une image un peu négative, la trottinette, c'est lié au comportement de certains usagers et de la relation avec les automobilistes ou les piétons. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à la trottinette ? Eh bien, moi, j'en vois un très bien, qui est la connexion avec le service SkiShare que nous avons lancé fin 2020, puisque, en fait, ce projet-là consiste à relier différentes entreprises en leur proposant une flotte mutualisée de véhicules. La seule chose, c'est qu'il faut rejoindre les stations. D'une manière générale, la station est à 5 minutes à pied, mais ça veut dire que grâce aux trottinettes, on pourra étendre un petit peu les distances et permettre finalement à des entreprises qui sont un petit peu plus loin que le centre de Saint-Quentin, aujourd'hui on a commencé SkiShare, de rejoindre assez facilement une station SkiShare. Donc on l'a déjà testé, 2 minutes de trottinette et hop, on est sur une voiture SkiShare et on peut partir après pour une distance beaucoup plus longue. Alors, on a nommé les navettes SkiShare, on va y revenir, on a du temps dans l'émission. Je voudrais déjà qu'on passe au sondage. Chaque semaine, on propose à nos téléspectateurs de voter sur une question. On voulait savoir ce qu'ils pensaient à propos du tout-voiture. Est-ce qu'on peut un jour sans passer? Et c'est le non qui remporte les suffrages avec 71%. Est-ce que c'est une réponse que vous comprenez, Jean-Baptiste Amonique ? Oui, je la comprends. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui opposer les différents modes de mobilité entre eux. Nous, on aime à parler à Saint-Quentin-en-Yvelines de bouquet de services, de bouquet de solutions pour les déplacements, pour les mobilités. Évidemment, si en avançant sur l'innovation, sur les mobilités durables, que ce soit les modes actifs, les modes doux, ou des infrastructures, en tout cas des transports plus structurants, plus lourds, comme on le dit sur le bus et le train, on arrive à diminuer la part modale voiture, ce sera bénéfique, mais il ne faut pas y aller à marche forcée. Je crois qu'il faut l'accompagner, et d'ailleurs l'initiative qui est portée par le Club Climat Énergie, mais aussi avec les entreprises sur le SkiShare, on est sur du véhicule automobile, mais propre, électrique. Et je crois aussi que l'avenir se situe là, c'est-à-dire développer aussi des automobiles, en tout cas la voiture électrique, dont on parle aussi assez souvent. Moi, je crois je comprends ce chiffre, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il faut pas, on ne peut pas imposer, surtout dans des territoires comme les nôtres, en grande couronne, l'interdiction de la voiture. Je crois que ça n'a pas de sens. Certains s'y sont testés en petite couronne ou même à Paris, et on voit bien que ça ne suscite pas aujourd'hui l'adhésion. Donc avancer sur la transition écologique et la transition énergétique, et notamment dans le domaine des mobilités, évidemment oui, et c'est ce que nous faisons, mais il faut y aller progressivement, et il faut aussi
se pencher sur la question des énergies renouvelables et de toutes les énergies qui viendront alimenter les transports innovants pour demain. Et justement, vous avez nommé notamment les entreprises. Sophie Stéphan, au sein de Banque Populaire Val-de-France, les collaborateurs sont sensibilisés et poussés soit à délaisser la voiture ou tout du moins à la diminuer, notamment covoiturage. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, effectivement, je partage aussi tout à fait les propos de Jean-Baptiste Amonique. La mobilité, elle est vraiment plurielle, en fait. Il faut surtout aller progressivement et avec des offres tout à fait complémentaires. Et la Banque Populaire Val-de-France, on aime bien les innovations aussi, on aime bien les esprits d'initiative, parce que nous sommes la banque des entrepreneurs. Et dans ce cadre-là, on a travaillé vraiment avec beaucoup de directions qui ont cette mobilité au cœur de leur sujet, en impliquant les collaborateurs, en impliquant tous ceux qui travaillent à distance, donc le domaine numérique a son rôle à jouer, et aussi le domaine, bien sûr, de la mobilité au travers des voitures. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un système d'autopartage, un système de voitures en éco-partage. On a une plateforme d'éco-partage intégrée à la banque. Et il y a plus de 400 collaborateurs et 800 collaborateurs qui l'utilisent. On a aussi mis des vélos dans des agences en test, notamment dans des zones très urbaines, parce que là, effectivement, le déplacement pour des rendez-vous clients peut être une problématique. Donc le vélo électrique, notamment, est une réponse. On a donc cette plateforme d'éco-partage et le projet SkiShare qui a été cité tout à l'heure, où là, on est vraiment en interentreprise et en innovation de mobilité interentreprise, qui là est un nouveau service qui vient compléter l'offre et qui plaît de plus en plus. Justement, SkiShare, on va en parler, parce qu'on l'a nommé plusieurs fois. Il faut juste que je m'y retrouve, excusez-moi. Il y a 17 000 établissements, entreprises qui sont recensés sur le territoire. En septembre 2020, c'est ce fameux SkiShare, un service d'autopartage. Xavier Delaporte, comment est-ce qu'il a été pensé, ce système ? Vous savez, dans le cadre du Club Climat Énergie, on a des groupes de travail sur différentes thématiques. Le principe du club, c'est de pouvoir partager des réflexions avec des acteurs qui sont plutôt des sachants. Et à un moment donné, on est évidemment partenaire privilégié de 50 ans en Yvelines. Dans nos réunions, on a émis ce besoin de partager des véhicules et de voir comment on allait le faire. Le covoiturage était par ailleurs déjà lancé dans différentes entreprises. Et on s'est dit à un moment donné, finalement, essayons, est-ce qu'on ne pourrait pas, au travers d'entreprises, et notamment dans le centre de 50 ans en Yvelines, où nous avons des entreprises qui sont proches les unes des autres, créer un service d'autopartage inter-entreprise. Alors, dans la réalité, ça a mis à peu près 2 ans pour le faire, donc c'est relativement long, avec beaucoup de réunions. Je peux même vous citer un chiffre. 3500 heures en cumulé avec l'ensemble des acteurs de travail, donc c'est quand même significatif, finalement, pour aboutir à un projet qui fonctionne, qui a été lancé donc en octobre 2020, avec une flotte de 10 véhicules, alors des véhicules propres, électriques, ce sont des Nissan Leaf, et puis des véhicules hybrides, ce sont des Corolla. Mais l'idée, c'était de répondre aux besoins des entreprises. Donc, d'une part, de situer des stations qui soient vraiment proches du siège. Il y a une station qui est juste à côté de la Banque Populaire Val-de-France, qui est à côté, qui est partenaire du projet. Il y a une station également juste à côté d'Enedis, qui est un autre partenaire du projet, et la station Banque Populaire est partagée également par Léonie. Et donc, ce qui est très important, c'est que autant on peut prendre un véhicule électrique pour des distances relativement courtes, mais si je prends l'usage, peut-être que même Stéphane pourra le confirmer, mais l'usage, par exemple, des salariés de la Banque Populaire ou même de Léonie qui vont de temps en temps en Allemagne, pour le moment, l'usage véhicule électrique n'est pas encore évident. Donc, ça permet grâce à SkiShare, de dire à la fois, je peux choisir le type de véhicule, doit-il être électrique ou hybride, et puis surtout, ça permet de mutualiser cette flotte-là entre 3 entreprises et donc d'optimiser le nombre de véhicules et surtout le nombre de kilomètres, et donc d'avoir un service complémentaire au service de mobilité qui existe et puis qui finalement, d'un point de vue compétitif, d'un point de vue économique, est très compétitif. Alors, j'ai vu que Mme Stéphan et M. Amonique voulaient réagir. Je vais d'abord donner la parole à M. Amonique, puisque SkiShare est sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a d'autres zones d'activité. Est-ce que c'est un service qu'on pourrait voir se développer sur d'autres zones d'activité ? En tout cas, évidemment, c'est notre souhait, mais ça me permet de souligner un point important, et je crois que Mme Stéphan abondera aussi en ce sens. Moi, je crois aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas non plus, on disait il ne faut pas opposer les types de mobilité entre eux, il ne faut pas non plus opposer le public et le privé. On est complémentaires et on fonctionne ensemble. Et on le voit sur une initiative comme celle-ci, comme SkiShare. Évidemment, les entreprises sont moteurs. Et nous, collectivités, agglomérations, on est en soutien et en accompagnement. D'ailleurs, vous avez une initiative qui verra le jour prochainement
c'est cette annonce, vous savez, de la Software République avec cinq grandes entreprises, je pense à Dassault Systèmes, je pense à Atos, je pense à Thales, qui va travailler sur la mobilité du futur, sur l'innovation justement, sur la mobilité durable et la mobilité en tout cas dans le quotidien pour nos concitoyens. Donc oui, moi j'insiste vraiment, et c'est pour ça qu'on s'est doté aussi il y a 50 ans en Yvelines d'un plan de déplacement inter-entreprise. Monsieur Delaporte justement y contribue avec le Club Climat. C'est des synergies aussi qu'on souhaite créer, qu'on souhaite bâtir et qu'on souhaite pérenniser entre le monde de l'entreprise, le monde économique, qui a aussi des ressources que nous n'avons pas, il faut le dire, même en cette période de crise. Et je crois que notre action est complémentaire et qu'on arrivera à proposer toujours et encore des solutions de mobilité qui s'adaptent aux nouveaux besoins qui émergent dans notre société si on travaille ensemble. Donc c'est très important, et c'est pas pour rien, pour donner la parole justement comme ça, Madame Stéphan, que l'essentiel, en tout cas les dernières inaugurations que nous avons pu faire ont eu lieu justement à la Banque Populaire Val-de-France. C'est un symbole, mais plus qu'un symbole, ça montre aussi cette envie et ce partenariat qui existe vraiment entre le public et le privé. Oui, Madame Stéphan, justement, qu'est-ce qui a intéressé la Banque Populaire Val-de-France à participer à ce projet? Il y en a d'autres, mais à Skichère notamment. Que je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on avait déjà depuis plusieurs années une politique de mobilité portée justement par l'accompagnement de tous les partenaires, notamment du Club Climat Énergie, d'avoir une politique forte en termes de mobilité. Et nous avions déjà fait évoluer fortement notre parc de véhicules en libre service au sein de la banque pour les collaborateurs, puisqu'aujourd'hui nous avons quasiment tous nos véhicules qui sont propres, hybrides ou électriques. Et je partage tout à fait, l'électrique c'est pas gagné encore, on a encore quelques freins, et on voit bien l'atout des véhicules hybrides. Et par contre, notre offre, forcément, elle est limitée quelque part à la contrainte de l'ouverture du siège. Il y a une souplesse qui n'existe pas aujourd'hui avec notre parc, que l'on a par contre de façon très forte avec Skichère, c'est évident. Non seulement on optimise les moyens, on rationalise les coûts, et en plus, on offre à nos collaborateurs plus de sécurité parce que les véhicules sont de très haute qualité, et avec en plus cette souplesse d'utilisation et de cas d'usage que nous n'avons pas aujourd'hui avec le parc en libre service. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, et c'est grâce à la collaboration, comme vous l'avez dit, de partenaires de terrain, d'acteurs de terrain qui sont investis, engagés, mobilisés, qui aiment relever les défis et qui naturellement n'ont plus qu'accompagner l'action de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est vrai que c'est pour Skichère, mais je sais qu'on a aussi un peu contribué à la navette autonome, mais voilà, nous en sommes ravis. Alors, le 10 mai 2020, le forfait mobilité durable est entré en vigueur. C'est une prise en charge facultative par l'employeur des frais de transport personnel entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à 500 € par an. Il y a plusieurs moyens de transport qui sont concernés. On le voit à l'écran, les vélos, qu'ils soient électriques ou non, la voiture dans le cadre d'un covoiturage, les engins de déplacement personnel ou en location ou en libre service, ou encore les transports en commun en dehors des frais d'abonnement. Xavier Delaporte, c'est aussi une nouvelle étape pour la mobilité durable, donner les moyens à ceux qui n'en auraient pas. Oui, absolument. Et puis, comme le disait M. Monique, je pense qu'il faut vraiment maintenant de plus en plus réfléchir global, prendre du recul. Il n'y a pas un moyen de transport, il y a plusieurs moyens de transport, et probablement que ces moyens de transport vont s'additionner. Nous, vous savez, je crois que la réflexion, c'est presque notre devoir, c'est de penser d'abord à l'usager, aux usagers. Aujourd'hui, c'est de réfléchir finalement comment on fait pour aller d'un point A à un point B et de trouver les moyens qui soient les plus optimisés, pas toujours d'un point de vue technique, mais ça peut être aussi d'un moyen humain, de respecter les temps, les coûts, et puis surtout le zéro carbone, hein, ça c'est un élément important. Donc pouvoir associer des vélos, pouvoir associer des trottinettes, pouvoir associer des véhicules en courte durée, et derrière avoir des systèmes de subvention ou d'aides qui vont permettre de réduire les coûts, je crois que c'est un élément. Je pense que le public, d'une manière générale, qu'il soit finalement salarié ou le public, est demandeur de ce genre de solutions. Donc je crois que ça va tout à fait dans le bon sens, et simplement je rajouterai un élément. Il faut savoir que dans toutes ces solutions-là, il existe aujourd'hui des certificats d'économie d'énergie que peu d'entreprises ou peu d'acteurs sollicitent, et qui permettent quand même de réaliser des économies. Donc on est directement dans la stratégie aujourd'hui, finalement, des accords de Paris, vers une mobilité évidemment durable, mais aussi vers une innovation, et du coup ce partenariat que nous avons avec Saint-Quentin, je dirais qu'il est plus que fondamental, il est nécessaire, et on est ensemble pour gagner ensemble entre le club, les entreprises et évidemment Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand on parle de mobilité durable, c'est vrai qu'on a tendance à vite penser au vélo, et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, depuis 2017, il y a une vélostation, Jean-Baptiste Amonique. Elle a du succès, les vélos s'arrachent. Oui, effectivement. Alors surtout quand, et je rejoins ce que disait M. Delaporte, parce que
il va falloir aussi tenir compte de la période que nous traversons actuellement et des conséquences qu'il y aura sur les habitudes et sur les déplacements. On sait que les comportements vont évoluer, on sait que de nouveaux besoins vont s'exprimer, et donc même on pourrait parler du télétravail, on pourrait parler des déplacements domicile-travail qui vont évoluer, et donc dans cette logique-là, il faudra évidemment qu'on s'adapte et qu'on se réinvente. Oui, sur la vélostation, après le déconfinement, on a eu une offre promotionnelle et les vélos sont partis comme des petits pains. On a aussi quelques vélos électriques, ils ont tous été réservés. Donc c'est très positif, c'est très positif. Après, le sujet aujourd'hui sur le vélo, on peut avoir des offres, on peut proposer des vélos à la location. C'est aussi le sujet des infrastructures et des itinéraires cyclables. Et ça aussi, c'est un chantier que nous lançons. Nous avons aujourd'hui un schéma directeur cyclable qui date de 2009, qui représente à peu près 420 km d'itinéraires cyclables sur le territoire de l'agglomération. La part modale vélo aujourd'hui sur 50 ans en Yvelines est d'à peu près 3%. Notre ambition, et nous la portons avec un nouveau schéma directeur cyclable que nous allons pouvoir présenter dans très peu de temps, c'est à minima de doubler cette part vélo et d'imaginer en tout cas de nouveaux itinéraires, résorber aussi certaines discontinuités sur l'ensemble des 12 communes. Ça, c'est un chantier important, mais on est prêt avec le département, avec la région aussi qui va développer le RER vélo, en tout cas avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes prêts à mettre quelque part les moyens qu'il faudra pour que la part modale vélo puisse augmenter et que le vélo apparaisse comme une mobilité du quotidien. Et j'ajouterais même une mobilité du quotidien sécurisée et sécurisante à la fois pour l'utilisateur en devenir, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la route qui se partagent l'espace public. Le réseau public partagé, il y a une nouveauté aussi depuis quelques mois, c'est la navette autonome, vous l'avez déjà tous un petit peu dit, c'est la ligne 490 sur un peu plus d'un kilomètre entre la gare de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à la zone d'activité du Pas du Lac. En quoi est-ce qu'elle rentre dans la mobilité durable? En quoi est-ce qu'elle est aussi différente peut-être du transport en commun, du bus, comme on le connaît aujourd'hui, Jean-Baptiste Amonique? Alors cette navette autonome, c'est la première fois en tout cas que nous l'expérimentons en circulation ouverte. C'est-à-dire que c'est la première fois que cette navette autonome est testée en conditions réelles avec, vous le voyez sur vos images, avec d'autres acteurs de la route comme les automobiles qui passent pas loin, comme les piétons. Et ça, c'est très intéressant pour nous aussi de tester cette technologie-là. On disait que la voiture électrique n'était pas encore forcément au point pour être démocratisé très largement, qu'il y avait encore un peu de travail. Il y a évidemment encore aussi un peu de travail sur le véhicule autonome, mais en tout cas c'est une solution de mobilité qui est assez souple et puis qui vient encore une fois compléter les solutions qu'on peut développer sur un territoire comme le nôtre. Mais encore une fois, ça c'est un partenariat qui a été mené avec Île-de-France Mobilité et puis avec les entreprises, et Madame Stéphane pourra évidemment compléter parce qu'on sait qu'ils ont été un acteur moteur, en tout cas, sur cette expérimentation. La parole est à vous, Madame Stéphane, parce que justement, la Banque Populaire Val-de-France est aussi dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a motivé aussi ? Ce qui nous a motivés, c'est toujours le côté innovation. Je trouve que là, la navette, elle est exceptionnelle. On l'a accueillie dans notre parking, notamment pour justement favoriser ses essais. On a mis également notre borne électrique à disposition. Donc, c'est le petit accompagnement qu'on a pu faire. Et c'est vrai qu'on vous remercie encore beaucoup nous avoir permis de mener cette inauguration sur notre parvis, devant donc la Banque Populaire Val-de-France. Et cette navette, oui, on a hâte de la voir. Je sais qu'elle est toujours un petit peu en expérimentation, sans doute, mais on a vraiment hâte de la voir parfaitement en marche, parce je pense qu'elle va vraiment rendre un service extraordinaire à l'ensemble des usagers de Saint-Quentin. Alors, il y a une actualité qui a bouleversé la notion de transport, c'est bien sûr la crise de la Covid. Xavier Delaporte, le tout voiture est un peu revenu, on s'en est rendu compte ces derniers jours sur la route, on reprend sa voiture, mais il y a aussi la marche à pied, les vélos et les trottinettes électriques. Est-ce que finalement la Covid va peut-être faire réfléchir sur ces transports ? Probablement que oui. Vous savez, dans une voiture, on peut mettre une trottinette électrique, donc on peut se déplacer un peu en trottinette, ouvrir le coffre, puis mettre la trottinette. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir plusieurs modes de transport. Je crois que de plus en plus, les gens recherchent ça, et même s'il y a eu la Covid et qu'évidemment, pendant un certain temps, peut-être qu'il y aura des retours à ce genre de choses, mais je ne crois pas que ça dure. Je crois qu'aujourd'hui, on est inscrit dans une vraie transformation des usages.
et que ça va continuer. Aujourd'hui, par exemple, si je prends sur SkiShare, c'est vrai qu'on a un taux d'utilisation qui est de l'ordre de 30-35%, mais on est persuadé qu'à partir de septembre, à partir du moment où les gens reviennent sur leur lieu de travail, et de toute façon, ça se passera comme ça, et peut-être même qu'il y aura plus de mobilité, de deux choses, où ils ont le choix de se dire, je prends ma voiture et puis je fais des allers-retours de domicile-travail, ou alors ils se disent, finalement, je peux me déplacer au moment où j'en ai envie parce que je sais que j'ai une voiture de disponible, ou parce que j'ai une trottinette, ou parce que j'ai un vélo, et j'ai pas besoin de prendre ma voiture. Et je crois que c'est ça que recherchent aujourd'hui les gens, c'est ce confort et cette capacité d'être sûr qu'à un moment donné, ils pourront bouger en fonction de leurs besoins. Et là, je crois qu'en plus, par rapport à la typologie du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et des innovations qui sont portées, on est exactement dans ce cas de figure. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je reste persuadé qu'on est dans le bon sens, et que même après le Covid, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Alors, selon une étude de l'Institut IFOP, 20% des actifs ont changé leurs habitudes, alors soit par une initiative personnelle ou sur la demande de l'employeur. Sophie Stéphan, au sein de Banque Populaire Val-de-France, est-ce que vous avez proposé aussi des aménagements qui vous ont été dictés, on va dire, par la crise de la Covid ? Je le disais en introduction, aujourd'hui, il faut qu'on ait tous, et je crois qu'on a tous cet objectif commun, c'est de réduire l'empreinte carbone. Et le contexte de la pandémie a fait qu'on a évolué dans notre mode d'activité, notre format d'activité au travail, notre relation au travail, donc naturellement nos déplacements, et c'est la conséquence. Et nos collaborateurs, on leur a permis d'avoir ces nouveaux moyens de travail, et forcément l'impact du télétravail a fait qu'on a réduit fortement notre mobilité. Donc, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'au niveau depuis 3 ans, on a réduit de presque plus de 30% nos déplacements, nos gaz à effet de serre liés aux déplacements. Donc, c'est quand même assez considérable. Mais c'est aussi la conjugaison de plusieurs actions. Il y a le vélo, j'en ai parlé, pour la relation avec nos clients dans les zones urbaines, mais aussi on a fortement incité nos collaborateurs à utiliser le vélo en mettant une politique de remboursement d'indemnité kilométrique incitative, notamment pour le vélo, mais également pour l'usage des véhicules, incitation de ne pas utiliser justement son véhicule personnel au profit du parc libre-service et de SkiShare, qui est lui complètement accessible. Et je terminerai juste là-dessus en disant que SkiShare, pour nous, demain, la prochaine étape, c'est peut-être de permettre à nos collaborateurs de l'utiliser en dehors de l'activité professionnelle, sur le temps de week-end. Et là, c'est vraiment, je dirais, le gain, la plus-value d'un service d'autopartage interentreprise. Jean-Baptiste Amonique, vous souhaitiez réagir ? Oui, parce que vous savez, en matière de déchets, on dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et quelque part, quand on parle de transition écologique aussi et de climat, le meilleur déplacement aussi, c'est celui qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça que je crois qu'on parlait de l'évolution des comportements tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup aussi sur un nouvel usage des gares. Et je crois que, en tout cas, sur toutes ces infrastructures où vous avez des gares routières, gares ferroviaires, où vous avez justement des départs de mobilité, et il y a déjà eu un amorçage sur ces questions-là, mais il va falloir qu'on regarde comment on peut aussi proposer des solutions, notamment sur des tiers-lieux, notamment sur des espaces de coworking, pour aussi limiter le nombre de déplacements domicile-travail. Il y a aussi une réflexion à avoir sur les plages horaires. On n'est pas forcément tous obligés d'aller se mettre sur la ligne 13 entre 7h30 et 8h30 tous les matins. Donc il y a des réflexions aussi comme ça. Ça bouleverse les comportements, ça bouleverse le comportement de nos concitoyens, des entreprises, des collectivités, de l'État. Mais je crois qu'on peut y arriver. Et un petit mot aussi pour compléter sur les véhicules électriques et notamment les automobiles électriques, les voitures électriques. Nous, avec l'agglomération, on souhaite porter aussi à l'échelle des 12 communes une réflexion globale et surtout commune sur l'implantation de bornes électriques. Aujourd'hui, chaque commune travaille un petit peu de son côté et donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'avancer sur ce sujet-là ensemble, notamment pour qu'on ait à terme un maillage territorial qui permette de créer les conditions aussi, comme le disait Madame Stéphan, d'une phase 2, voire peut-être même après d'une phase 3 de déploiement un peu plus conséquent de ce type de mobilité. Xavier Delaporte, il y a des communes, avec Paris en tête, qui envisagent ou ont déjà mis en place des centres-villes piétons ou pour juste la mobilité verte, on va dire. Est-ce que ça pourrait être pensé aussi sur Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Bah, là, vous me posez une colle. Je pense que c'est plus effectivement aux acteurs politiques d'y répondre. Dans notre rôle, en tout cas, c'est de permettre ou de donner l'outil aux acteurs politiques de pouvoir le décider au bon moment et lorsque la situation s'y prêtera, en mettant effectivement encore une fois, des outils ou des systèmes de mobilité qui seront accessibles facilement, de façon à vraiment limiter l'utilisateur à ne pas être obligé de prendre son propre véhicule. C'est ça l'enjeu à un moment donné. Hein. À partir du moment où vous êtes sûr de pouvoir bouger, vous pourrez commencer à réfléchir autrement votre déplacement, que ce soit un véhicule électrique, encore une fois, je le dis, ou une trottinette, mais tout simplement d'aller à pied d'un point à l'autre. Alors après, Saint-Quentin, c'est une grande agglomération. Il y a beaucoup de communes. On va d'un point A à un point B. Il peut y avoir plusieurs kilomètres. Donc la voiture reste encore un outil important. Par contre, il y a une réflexion qui peut se faire et que on espère pouvoir la faire. C'est que aujourd'hui, nous, on travaille en boucle fermée. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une voiture, on la ramène forcément à sa station de départ, mais avec l'usage ou la création de nouvelles stations, on pourra aller vers un mode qu'on appelle le one-way, c'est-à-dire réserver une voiture sur un point de départ, par exemple sur le centre de Saint-Quentin, et puis aller sur une autre commune de Saint-Quentin qui aura ou qui disposera de stations ski share et laisser sa voiture pour qu'elle soit prise ou réservée par une autre personne. Et à partir du moment où on aura suffisamment de stations, et ben là on pourra encore une fois rajouter des usages qui permettront aux gens de vraiment limiter l'usage de leur voiture personnelle parce qu'on sera capable de mailler le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec toutes ces caractéristiques. Et juste en quelques secondes, Jean-Baptiste Amonique, puisqu'on parlait des pouvoirs politiques, votre avis sur les propos de M. Delaporte? Non, mais je partage totalement et je dirais même qu'il y a un autre enjeu. On a peut-être l'impression qu'on est moins concerné sur Saint-Quentin parce que ça reste quand même une agglomération où vous avez 7 gares, 90 lignes de bus, même s'il y a des besoins évidemment autres en termes de mobilité qui s'expriment. Mais n'oublions pas les territoires les plus enclavés, les plus ruraux. Il y a des territoires, je le disais, périurbains quand même sur le territoire de l'agglomération. Je pense à la commune de Villepreux, je peux penser à Manille-les-Hameaux, il y en a d'autres. Et là, il faut qu'on adapte nos initiatives, nos innovations aussi à la réalité du terrain. Ça, c'est un enjeu aussi. Il y a l'enjeu écologique, l'enjeu climatique et l'enjeu de désenclavement des territoires les plus isolés, les plus éloignés des différentes commodités. Et ça, je crois que l'innovation technologique, le progrès dans les mobilités, c'est quelque chose qui pourra répondre à cela. Et je ne vois pas d'autre façon de le faire qu'en partenariat avec le monde économique et avec les entreprises. Et c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Ce 7-8 Société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.